Jamais tu ne feras un barbecue autrement qu'avec du charbon. Tu adores l'odeur des bougies qu'on vient d'éteindre. Tu fais cramer de l'encens à longueur de journée. Tu balances de l'essence dans la cheminée. Tu fumes de la paille. Alors tu dois certainement aimer les cocktails fumés. Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui dans Cocktail 101, on va parler cocktail fumé. On m'avait demandé dans les commentaires cette vidéo. Eh bien la voici. En plus c'est de saison. Allez, je t'explique tout ça. Abonne-toi en cliquant jusqu'ici. Reste avec moi jusqu'à la fin pour la cerise sur le cocktail. Et c'est parti. Donc au menu aujourd'hui, on va parler des différentes techniques qui existent pour avoir un cocktail qui va avoir un goût fumé. On va parler aussi des différents cocktails qui peuvent être fumés. Et enfin, on va se faire une petite recette, ensemble, tranquillou. Premièrement donc, les techniques pour fumer les cocktails. On va pas pouvoir tout passer en revue, j'en suis désolé, notamment les pistolets à bulles qui sont très hype mais qui vont te filer le cancer. Et les pistolets à fumer avec un petit ventilateur. Parce que déjà j'en ai pas, ça coûte cher et... je trouve que le goût est beaucoup trop prononcé. Bon, désolé. Alors déjà, pour donner un goût fumé à tes cocktails, tu peux utiliser les ingrédients qui vont avoir déjà intrinsèquement ce goût de fumé. Tu me vois venir du mezcal. Le mezcal, c'est le cousin de la tequila qui a un petit goût fumé. Hein. Ça va changer la donne dans une margarita, par exemple. On va avoir aussi les scotch fumés, hein, notamment de la région d'Islay. Ils vont avoir des notes de fumée, voire de grillé ou de brûlé dans certains cas. Hein. Bon, ça c'est pas une bouteille que tu vas mettre dans les cocktails parce qu'elle coûte une blinde absolue, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Mais c'est un des whiskies les plus tourbés au monde. La pénicilline par exemple est un cocktail au scotch avec du miel, du gingembre, c'est très bon. Et on y rajoute un petit peu de whisky tourbé dedans pour donner cette espèce de goût fumé. C'est très très bon. Je te le présente la semaine prochaine, donc reste dans le coin. Ensuite on va fumer avec de la fumée. Hein. Il existe des petits dispositifs individuels qu'on trouve sur Amazon et qui vont te permettre de fumer ton cocktail. Alors ils sont fournis avec différentes essences de bois, hein, des petits copeaux de bois que tu vas mettre dedans si tu as envie d'empoigner les mouches. Hein. Donc tu poses ça sur ton verre, tu vas le cramer et la fumée va tomber dans ton verre qui est déjà prêt avec ton cocktail et ton glaçon. C'est sympa, ça marche plus ou moins bien en fonction de ton chalumeau et de ton dispositif, mais c'est rigolo. Ensuite, tu peux brûler ta garniture pour avoir un petit côté fumé qui va être assez discret. Hein, si tu te souviens, dans ma vidéo sur le cocktail ChatGPT, j'ai brûlé un petit brin de romarin. Ça fait de la fumée, on a cette espèce de petit goût, ça va développer, faire brûler un petit peu les huiles essentielles de mon herbe, et c'est vraiment très sympa. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ton petit brin de romarin sous cloche avec ton cocktail, et ça va très bien pouvoir marcher comme ça. Autre technique qu'on peut utiliser, fumer la glace. C'est peut-être la technique qui va permettre d'avoir le meilleur rendu dans le temps, en fait. Tu vas mettre tes glaçons dans un sac étanche et tu vas le remplir de fumée. Tu fermes ça, hop, au congèle, et de la même manière que tes glaçons vont prendre le goût d'un petit peu tout ce qui est dans ton congèle, des fois c'est dégueulasse, la fumée va imprégner l'eau des glaçons, et on aura un glaçon qui va vraiment sentir le fumé quand tu vas le ressortir et le mettre dans ton cocktail. Et ça va se relarguer doucement dans ton verre, c'est génial. Dernière technique, la plus simple à mon sens, tu prends une planche de bois non traitée évidemment. Moi ce que j'utilise, c'est une ancienne planche d'un tonneau qui a contenu du vin. Et tu vas la brûler jusqu'à ce que ça devienne noir et que quasiment ça fasse du feu. Tu arrêtes, tu poses ton verre par-dessus et il va se remplir de fumée. Pendant ce temps-là, tu prépares ton cocktail et c'est nickel. Alors ça c'est vraiment génial parce que quand tu le brûles, tu as des arômes, tu as du bois brûlé donc c'est du chêne. C'est vraiment très agréable et en plus, les arômes du vin qui ont imprégné le bois. On est en France, il faut profiter de ce qu'on a et c'est vraiment magique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fume? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais au final, on peut fumer un petit peu tout ce qu'on veut. Un old fashion, un Negroni, évidemment, une margarita, etc., etc. C'est sûr que tu vas un petit peu plus galérer pour fumer un mojito ou une pina colada, mais sur le principe, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Tu peux rajouter un ingrédient fumé par-ci, tu peux faire avoir infuser ta glace avec de la fumée par-là, etc. En fonction de la quantité de fumée, de goût de fumée que tu vas vouloir instiller à ton cocktail, le moment où tu vas le faire dans la préparation de cocktail va vraiment être déterminante. Au-delà de la technique que tu vas utiliser pour doser ce goût fumé, tu vas pouvoir le faire avant de préparer ton cocktail, pendant ou après. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre tes ingrédients avant de le préparer en contact avec de la fumée, ou alors fumer ton verre avec la glace dedans, ou encore à la fin, fumer la globalité du cocktail une fois qu'il est réalisé. Plus tu le fumes tard, moins il sera brassé avec la fumée, et moins ton goût sera prononcé. C'est donc à toi d'adapter. Moi je sais que je suis pas un grand fan de fumée et j'aime bien une petite subtilité et généralement je le fais plutôt vers la fin. Pour illustrer tout ça, on va donc se faire un petit cocktail ensemble. On va se faire un Maple Old Fashion fumé.
Je t'avais déjà présenté la recette il y a quasiment 1 an, donc je pense que la vidéo elle doit pas être ouf. Mais en gros, c'est un old fashion au sirop d'érable. C'est super bon. Et ça se prête vraiment bien à la fumée. Alors, on va déjà commencer par préparer le verre. Donc, je vais le flamber à la planche, celui-là. Tu prends une planche, une petite planche, et on va lui cramer la tronche. Et voilà, c'est comme stylé et ça sent bon parce que ça sent pas que le cramé. Si tu veux, t'as vraiment, ça sent il y a une espèce de, le vin donne un goût en fait, c'est une odeur, Donc ça, on le laisse tranquille, hein, le temps de préparer. Dans un verre à mélange, il va te falloir 2 onces de bourbon, un petit quart d'once de sirop d'érable et 3 traits de bitter à la noix. Si tu n'as pas, tu peux utiliser de l'angostura, ça ira très bien. On va mélanger ça. Donc là, on va verser dans notre verre dans lequel on aura mis un gros glaçon. Waouh, ça sent fort. Et on va faire flamber un petit zeste d'orange. Tu te le coupes en losange, on le met dedans. Et voilà, un smoked maple old fashion. Avec l'accent. C'est très bon. Tu vas me dire comme d'hab, je vais te dire ouais. Là, on va avoir le côté fumé qui va rester subtil en fait. Hein. On va pas avoir un truc trop prenant. Mais le bourbon avec le sirop d'érable, etc., c'est vraiment top. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai goûté un gin old fashion. Alors, c'est assez surprenant, un gin old fashion, mais c'est vraiment très bon. Je pense que ça pourrait se prêter à cet exercice de fumage, par exemple. Alors, bon, maintenant, cerise sur le cocktail, je tente un truc. Mets-moi en commentaire un emoji feu, et d'ici la semaine prochaine, je tire au sort l'un des commentaires, et si c'est toi, je t'envoie cette planche pour que tu puisses fumer tes cocktails à la maison, celle-là, exactement celle-là. Ça fait un peu youtubeur de luxe qui fait des cadeaux, mais moi je te rappelle que je gagne rien pour l'instant avec ma chaîne. 0 walou, mais j'ai la chance de pouvoir me payer un petit peu de matos de studio, donc 150 balles, 200 balles grand max, c'est pas énorme. Certes, se payer les bouteilles, c'est quand même pas donné, mais on va dire que je le fais avant tout pour moi et non pas pour la chaîne. Et l'un dans l'autre, j'ai des bouts de tonneau chez moi et je peux bien payer 5 balles de chronopost pour l'envoyer à l'un d'entre vous. Tu vois, ça va pas me faire boiter non plus. Je le ferai pas toutes les semaines, hein, mais là j'ai envie de partager. On va tenter. Premier grand concours Cocktail 101. On verra bien ce que ça donne. Allez, bah c'est fini pour aujourd'hui. Tu vas pouvoir fumer du cocktail à la maison. Évite de cramer ton chat, évite de cramer le sapin aussi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Évidemment avec un petit emoji feu. Si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, abonne tes potes et je te dis gros bisous, à la semaine prochaine et santé.